Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Dieu a changé ma vie, rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de personnes de notre région, de notre ville, de nos villes et qui ont un parcours, un chemin spirituel, une rencontre avec Dieu qui viennent en témoigner simplement et librement ici sur RCF Nord de France. Alors aujourd'hui j'accueille Claire Rochette de Lande. Bonjour. Bonjour. Alors Claire, vous êtes mariée. Vous avez 2 enfants et vous vivez à Lille depuis peu ? Depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Un peu plus d'un an et demi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'être venu dans notre studio. Alors Claire, la première question que je voudrais vous poser et que peut-être se posent aussi nos auditeurs, c'est comment est-ce que vous avez été en contact avec la foi ? Aujourd'hui, vous avez la foi, vous êtes chrétienne, catholique. Comment cette histoire, puisque c'est une histoire la foi, a commencé dans votre vie ? Alors moi j'ai la chance d'avoir reçu la foi par mes parents, donc j'ai grandi dans une famille catholique. La foi a quelque part toujours été présente dans ma vie, puisque j'ai été au catéchisme, j'ai fait partie du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, j'ai été dans des aumôneries, voilà, donc j'ai toujours eu quelque part une attache avec un mouvement de jeunes ou quelque chose qui m'aidait à vivre ma foi en plus de la messe du dimanche. Très jeune, donc vous étiez dans des mouvements chrétiens. C'était évident pour vous, la foi, même dans votre enfance, ou alors il y a eu des passages un peu plus difficiles dans cette vie chrétienne, familiale chrétienne ? La foi était comme une évidence. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit je ne crois plus en Dieu. J'ai grandi avec ça faisait partie de moi. En relisant un petit peu, je me suis rendu compte que dès le collège, j'avais entre autres par le mouvement eucharistique des jeunes un engagement à prononcer, et il y a un engagement que j'avais pris qui était d'annoncer ma foi au collège, même si c'était pas toujours facile. Alors que je pense que je me rendais pas forcément trop compte à ce moment-là, mais voilà, c'est pour dire que ça a toujours fait partie de moi. Pour autant, cette fois, je l'avais reçue de mes parents, mais il y a bien eu un moment où, au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte que j'allais à la messe le dimanche parce qu'il fallait aller à la messe le dimanche et parce que c'était normal. Mais il y a eu un moment où j'ai eu un choix personnel à poser, et afin que cette foi devienne mienne. C'est-à-dire que vous êtes posé la question de savoir finalement quel sens a tout ça ? Il y a un moment, un basculement entre la période de l'enfance et de l'âge adulte, où vous dites, vous avez remis un petit peu en question les choses en fait, vous avez pris un peu de recul sur ce que vous viviez ? Tout à fait. En fait, pour moi, ce qui s'est passé concrètement à travers les événements, c'est que quand j'ai commencé mes études, j'ai rencontré une fille qui avait une vie très difficile. Violence familiale, père alcoolique, et... Dans quel cadre vous l'aviez rencontré ? Dans le cadre de mes études. Et en fait, je me suis rendu compte de façon palpable à ce moment-là à quel point j'avais de la chance, j'avais eu une vie très préservée, mais quelque part, en voyant cette détresse, j'ai commencé à me tourner vers Dieu, à crier vers Dieu, à dire mais pourquoi c'est possible ? Pourquoi c'est possible d'avoir une vie comme ça ? Pourquoi moi j'ai une vie si belle ? Et vraiment à dire à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette amie ? Comment je peux l'aider ? Je savais que mon amitié auprès d'elle était importante, mais il y avait quelque chose en moi qui disait que je pouvais peut-être faire quelque chose d'autre. Et du coup, de façon assez naturelle, j'ai crié vers Dieu. Et la seule idée que j'ai eue à ce moment-là, c'était d'aller à la messe un jour pour elle pendant la semaine. Ça pouvait paraître un petit peu bizarre parce que j'allais à la messe un peu par habitude le dimanche, et qu'il y avait des moments où je me rendais compte que j'allais à la messe, mais en fait ça rentrait par une oreille, ça sortait de l'autre. Je savais pas trop ce que j'y avais vécu. J'y étais certes, mais c'était vraiment devenu un peu une routine. Et en fait, en allant à la messe pour cette amie, un jour pendant la semaine, je suis rentrée dans l'église. Je me vois encore dire à Jésus dans mon cœur, je viens à la messe, mais je viens pour cette amie. Et en fait, mystérieusement, c'était la première fois que je décidais vraiment moi d'aller à la messe, et parce que c'était pas un jour où il fallait. Et en fait, donc petite messe en semaine, petit comité, beaucoup de personnes d'un certain âge, mais aussi quelques jeunes. Et voilà, la messe s'est déroulée de façon très simple. Je suis allée communier comme à chaque fois que je vais à la messe, et après la communion, je priais comme à chaque fois après avoir communié. Et en fait, il y a eu vraiment quelque chose. Voilà, j'ai vraiment entendu dans mon cœur Jésus qui me disait
Claire, merci d'être là pour cette amie, mais tu vas voir, c'est ici que je vais venir te former, c'est ici que tu vas pouvoir venir puiser la vraie nourriture. Et en fait, il y a eu comme une force qui m'a poussée à revenir tous les jours à la messe. Et je me disais, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que personne ne le savait, donc personne ne me poussait extérieurement. Mais voilà, après, j'ai compris que c'était vraiment l'Esprit Saint qui me poussait à revenir chaque jour à la messe. Et à chaque fois que je revenais à la messe, il y avait une phrase de la messe différente, qui prenait du sens, qui s'incarnait. Quelque chose que j'entendais, que je répétais avec ma tête, mais qui passait vraiment de la tête au cœur. Et j'ai vraiment commencé à prendre conscience de la folie qu'était chaque messe, du miracle, en fait, qui se passe à chaque messe, où Jésus vient et se rend présent réellement pour moi. Dieu a changé ma vie, RCF Nord de France. Alors Claire Rochette-Delande, vous nous livrez un petit peu votre témoignage, votre chemin spirituel. Vous étiez en train de nous dire que cette rencontre avec Jésus dans la messe, dans l'Eucharistie, avait été pour vous un point de départ fort, un point de croissance spirituelle où vous avez puisé dans la messe l'amour de Dieu, enfin la connaissance de Dieu. C'est ça que vous nous disiez? Tout à fait. Vraiment, j'ai pris conscience du miracle qui se passait à chaque Eucharistie. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à prendre conscience d'une manière nouvelle du miracle qui se passait à chaque Eucharistie. Et en fait, en parallèle de ça, de façon concomitante, comme il y avait quelques jeunes qui étaient à cette messe, je me demandais bien pourquoi ils étaient là, ce qu'ils faisaient là. Moi, j'avais une réelle peur je voulais pas être religieuse. Voilà, il y avait quelque chose en moi je me disais, mais est-ce que eux, c'est leur cas? Et en fait, je me suis rendu compte que ces jeunes participaient à un groupe de prière. Vous aviez un peu peur de l'appel? Clairement, oui. J'avais très peur. J'avais peur. Je disais, mais je veux pas être bonne sœur. Voilà, oui, ça me faisait peur. Mais en même temps, en voulant garder une certaine disponibilité, mais il y avait quelque chose en moi qui avait peur et je me disais non, je veux pas ça. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que ces jeunes, ils faisaient partie d'un groupe de prière de jeunes où ils m'ont proposé d'aller. Et du coup, j'ai découvert à ce moment-là ce qu'on appelait la louange. J'ai découvert à ce moment-là ce que pouvait être ce qu'on a les charismes, la vie charismatique. Enfin, c'était vraiment un groupe de prière charismatique, mais j'ai pas du tout grandi là-dedans, c'était pas du tout quelque chose de naturel, mais il y a vraiment eu dans mon chemin le côté entre la messe tous les jours et la découverte de ce groupe de prière. Ça a été ces deux éléments ensemble qui ont fait que cette foi qui avait toujours fait partie de ma vie, reçue par mes parents, petit à petit, en fait, Jésus m'a montré à quel point dans tout ce que je vivais, il était présent et à quel point il était proche de moi. Donc dans le sport, dans la musique, avec mes amis, dans mes études, il me disait mais en fait dans tous ces événements, je suis présent et je suis là vraiment. Il y a une phrase de la Bible que j'aime beaucoup qui est quand Jésus dit que chaque cheveu de notre tête est compté. C'est vraiment, je me suis rendu compte que dans les moindres détails, Jésus m'aimait, Jésus voulait m'aimer et Jésus voulait me conduire. Alors vous avez donc participé à ce groupe de prière de jeunes, vous avez donc découvert une autre façon de vivre sa foi, à travers la louange, à travers la prière charismatique. Et quelle était la suite de votre chemin après? Parce que vous n'êtes pas devenue religieuse, Claire. Non. Ensuite, en fait, donc au sein de ce groupe de prière, j'ai découvert ce qui m'était totalement inconnu, ce qui s'appelle l'évangélisation de rue. Parce que régulièrement on allait dans les gares, dans la rue pour témoigner de notre foi et j'ai été assez vite séduite et assez impressionnée en fait de voir la soif des gens qu'on allait rencontrer alors qu'on y allait très simplement voilà avec là où on en était, avec nos doutes, avec nos questions. Donc très vite, vous avez participé à ces évangélisations de rue? Tout à fait. Qui consistent en fait à aller simplement rencontrer les personnes qu'on voit dans la rue, dans les gares, dans le métro, deux par deux, pour aller les rencontrer, aller témoigner de notre foi, parler de Dieu et puis leur proposer cet amour de Dieu. Et cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a apporté Cette expérience, elle m'a procuré à ce moment-là clairement beaucoup de joie. Elle m'a renforcée dans ma foi et elle m'a donné le désir d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'à la fin de mes études, j'ai eu la possibilité, j'ai choisi en fait de donner une année pour Dieu. Le Seigneur m'a conduite à faire une année d'école d'évangélisation par le porte-à-porte. Alors quand vous dites le Seigneur vous a conduite, ça veut dire que en fait, j'ai senti un désir et un appel à donner une année avant de commencer à travailler pour discerner.
Pour faire le point, est-ce que vraiment je vais pas être religieuse? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'était pas une année de discernement. C'était vraiment une année où j'avais envie de creuser ma foi. J'avais envie de grandir dans l'amitié avec Jésus. Mais mon critère premier, c'était pas de discerner s'il m'appelait à être religieuse ou s'il m'appelait au mariage. Ouais, c'était une année à consacrer à Dieu pour mieux le connaître. Exactement. Et vraiment, pour grandir dans la foi. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, parce que le fait de pouvoir vivre une vie de prière, une vie de formation et une vie d'évangélisation, parce qu'on allait tous les après-midi faire du porte-à-porte. Et donc du coup, moi, ce qui m'a le plus marqué de cette année, c'est à la fois de voir l'urgence qu'il y a à aller rencontrer les personnes, et de voir et de toucher du doigt chaque jour la solitude des personnes qui sont chez elles, toutes seules, qui pour certaines ne voient personne. Une dernière question, Claire Rochette de Lande. Alors je sais que ça passe vite, mais je pose à mon invité toujours cette question-là, c'est est-ce qu'il y a une phrase ou est-ce qu'il y a un geste de Jésus qui vous touche particulièrement? Oui, il y a un geste, et c'est un geste qu'on a voulu d'ailleurs signifier le jour de notre mariage, c'est le lavement des pieds. En fait, c'est un geste qui me parle beaucoup, cet appel à imiter Jésus comme serviteur, et cette invitation à nous laver les pieds les uns des autres. Merci beaucoup Claire Rochette de Lande d'avoir été notre invitée dans Dieu a changé ma vie. Merci à vous.